Bonjour à tous, voici le premier cours de chimie organique Chim 201. Merci de prendre des notes en regardant ce screencast. Nous allons commencer par le chapitre 1, la nomenclature, en traitant de la représentation plane des molécules. Pour représenter une molécule, sa formule brute sert à donner le nombre d'atomes qui la composent. Ainsi, le pentane aura 5 atomes de carbone et 12 atomes d'hydrogène. À noter qu'en chimie organique, la chimie du carbone, les formules brutes des composés qui s'appellent les alcanes obéissent tous à une règle simple, c'est NH2N plus 2, N étant un entier positif. La formule développée plane, elle, va faire apparaître la valence de chaque atome, notamment les atomes de carbone, c'est-à-dire va donner la notation de Lewis en indiquant effectivement que dans l'alcane, chaque atome de carbone a bien une valence de 4, et bien 4 liaisons. C'est donc la formule développée. Pour gagner un peu de place, on peut utiliser aussi la formule semi-développée qui ne fait apparaître que les liaisons carbone-carbone en ne développant pas les liaisons entre le carbone et l'hydrogène. Donc on a ici que les liaisons carbone-carbone, toujours le pentane avec 4 liaisons carbone-carbone. La formule compacte, quant à elle, pourra éventuellement encore supprimer le dessin des liaisons carbone-carbone en ne représentant que des groupes particuliers. Ainsi, l'acétone fait apparaître un groupe CH3, un groupe CO, un groupe CH3, les liaisons carbone-carbone n'étant plus dessinées. Le pentane apparaîtrait donc comme une succession de groupes carbonés, CH3, CH2 3 fois, et puis de nouveau CH3. La formule topologique, quant à elle, permet de gagner encore un petit peu de place et d'être plus simple à écrire, surtout pour les molécules qui sont longues. Elle ne fera pas figurer les liaisons CH, mais uniquement les liaisons CC. À l'intersection de chaque segment se situe un atome de carbone qui n'est pas représenté sous forme d'une lettre, et donc implicitement, chaque atome de carbone, selon sa position, aura soit 2 liaisons avec des atomes d'hydrogène, soit, ici, 3 liaisons avec des atomes d'hydrogène. Ainsi, les carbones donc terminaux seront toujours des méthyl, CH3, et les carbones qui ne sont pas terminaux auront donc 2 hydrogènes. On va pouvoir faire figurer aussi dans les formules topologiques les autres atomes, ce qu'on appelle les hétéroatomes, autres atomes que ceux habituels, c'est-à-dire que l'hydrogène et le carbone. Par exemple, voici ici le propanamide où on a fait figurer l'atome d'azote et même les 2 hydrogènes portés par l'atome d'azote, l'atome d'oxygène, et ainsi la double liaison. On notera que le carbone qui est ici ne porte pas de liaison avec l'hydrogène. Ce carbone qui est ici sera un carbone CH2, et le carbone qui est ici, un carbone CH3. On ne fait toujours pas figurer les liaisons CH dans la formule topologique. La formule topologique est intéressante car elle donne la possibilité de faire apparaître les angles de liaison. Ainsi, selon les différentes hybridations, on se souvient qu'un carbone sp3 ou un carbone sp2 ou un carbone sp ne présentent pas la même géométrie dans l'espace. Et par exemple, la formule semi-développée de l'acétone qu'on a vu tout à l'heure donnera en notation topologique quelque chose dans lequel on peut faire apparaître les 3 angles ici qui sont relativement proches de 120 degrés puisque ce carbone ici est hybridé sp2. Merci. Bientôt, dans le deuxième screencast, nous verrons les principales familles et les groupes caractéristiques en chimie organique. À bientôt.